Bienvenue, mes camarades, dans l'émission 11-11. Nous excusons-nous qui nous commence juste à l'heure à 11-11. Mais nous sommes extrêmement contents, Bruno, pour être avec nous, auditeurs, chaque mercredi et au milieu de la journée. N'est-ce pas, Bruno? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui peuvent raisonner, ceux qui peuvent écouter nous. Et merci encore, Steph, pour l'invitation. Quand nous gagnons un retard en route, mais nous disons bon Dieu merci. Qui nous l'a. Merci. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous inviter, Bruno, qui te présente avec nous. Merci. Donc, vous connaissez bien, il ne pas trop, tu es un peu occupé. Mais merci de trouver le temps pour capable venir nous, auditeurs et nos plateformes. Donc, je rappelle les autres qui ont l'émission 11-11, qui peut écouter Radio Espérance, notre radio préférée certainement, et aussi la seule radio qui partage un message d'espérance et qui capable, sauf vous autres, non pas pour aujourd'hui, non pas pour demain, mais sauf vous autres et de nous autres. C'est pas la radio qui vous donne ça, hein, mais le message qui nous peut transmettre, qui vient de Dieu, pour permettre de recevoir le salut, et c'est à eux pour accepter. D'ailleurs, le titre aujourd'hui, c'est Tout fin accompli, travail bon dit, fin accompli, fini. Donc, nous vous guidons un coup ensemble, qui ça veut dire ça, et nous pose question certainement à notre camarade Bruno, qui me prépare ce texte. Donc, pas oublier, invite mon camarade, partage sa vidéo-là avec un dimoun qui peut bien entendre la parole de Dieu, partage ça avec un membre de la famille ou un groupe. Vous connaissez toute la case mauricienne. C'est un groupe WhatsApp ou un groupe Messenger que toute la famille là-dedans. Oui. Donc, pas hésiter à partager cette vidéo-là dans sa groupe famille-là, que nous avons l'occasion partage avec eux un message d'espérance. Donc, encore une fois, bienvenue. Et à tout de suite dans nos parties de prière, de témoignage et surtout de partage. À tout de suite, les amis. Donc, Bruno, nous est avec nous, nous avons un fidèle auditeur qui est avec nous là, présent. Nous avons un instant, vous pouvez trouver bien. Voilà. Donc, nous avons notre amie Marie-Noël Manette qui peut dire bonjour à tous. Marie Meunier qui peut dire bonjour à tous. Arlette Labutte, nous bonjour. Mary qui dit nous bonjour à tous. Marie-Laude Ayoun, bonjour à toute l'équipe 11-11. Bonjour la famille. Donc, aujourd'hui, les amis, nous avons l'occasion, passe plus de temps dans les commentaires, plus de temps dans le partage. Qui fait? Parce que la réflexion spirituelle va se faire à travers le texte que nous pouvons partager avec eux, à travers un échange que nous pouvons avec eux et nous, parce que le pasteur n'a pas une venir aujourd'hui, mais il est pour là la semaine prochaine, certainement. Donc, ça nous donne l'occasion capable d'être approfondir plus sur le sujet d'aujourd'hui, de discuter, n'est-ce pas, Bruno, le thème. Et le thème, Bruno, rappelle-nous, c'est quoi déjà? Donc, le texte du jour se trouve dans Jean, le chapitre 19, l'évangile de Jean, chapitre 19, et le verset 30, donc plutôt la deuxième partie du verset 30, donc, n'oubliez le verset au complet, hein, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Bon, pour y aller, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, d'où la question ce matin, tout est accompli, qui bon Dieu, qui Jésus, tu peux redire, quand il peut dire, tout est accompli. Donc, je te lis pour de nous éléments de réponse. Donc, effectivement, la question d'aujourd'hui, que nous commençons dans me rappelle que nous dans Jean 19, le verset 30, et nous peut dire, nous poser la question et nous pose nous-mêmes la question, mais qui ça veut dire, ça tout est accompli là? Qui les peut dire par là? Donc, entre-temps, nous avons pas mal de messages qui viennent rentrer pour dire nous bonjour. Donc, un bonjour spécial à mon ami Blaise qui peut écouter nous. Donc, nous avons aussi Océana, nous avons aussi Jeannette qui peut nous bonjour. Donc, tout ce beau monde, voilà, la question est adressée à vous tous en mettant devant vous Jean 19, le verset 30, contenu dans le contexte. Si tu es capable, Bruno, aide-nous à auditer, explique dans quel contexte Jésus peut boire vinaigre, qui n'est arrivé là, quand il était quand il fait ça, pour qu'il nous auditer, car on comprend, et nous connaît qu'il nous un camarade catholique, nous un frère qui est de la foi catholique, dans la semaine sainte, et bientôt pour le fête dimanche Pâques. Et dans ce contexte-là,
qui ça veut dire ça? Donne-nous un peu de détails, Bruno, la continuité dans l'histoire de Jésus. Exactement. Le contexte, c'est un contexte qui nous connaît très bien, et c'est Jésus qui peut être crucifié, donc il finit d'être arrêté. Si nous lisons un peu, là, nous prenons le verset, si nous lisons à la maison, certainement, vous avez la Bible et qui vous lit Jean, le chapitre 19, le chapitre tout entier. Donc, il peut être arrêté, il peut être amené devant Pilate, donc il peut sortir et il peut mettre couronne d'épines. Et bien là, par compagnie, c'est ce chemin. Et nous connaissons très bien, et dans nos amis qui en carême, là, en ce moment, je fais le chemin de croix. Donc il est au sa chemin là, et alors qu'il va crier crucifie-le, ok, donc il est là, et jusqu'à il peut arriver au mont Golgotha, donc quand il peut aller là, il peut être crucifié, et là il retrouve lui sur cette croix, et là quand Dimon entouré dans un soldat avec lui, et quand il peut demander un peu de l'eau, ben là, il moque de lui, ben là, il peut dire, si toi-même le roi des Juifs, tu peux prendre toi pour le roi, ben sauve-toi toi-même. Et c'est là, quand on parle de cet épisode, quand il peut demander un peu de l'eau, donc, et là, ben là, pour donner du vinaigre, et c'est à ce moment fatidique, quand il peut dire, tout est accompli, et dans les versets, il veut dire, et baissant la tête, il rendit l'esprit, et c'est là quand il peut rendre ce dernier souffle. Donc, voilà, les amis. Donc, nous, dans le contexte de Jésus, peut rendre ce dernier souffle, il peut dire, tout est accompli. Et pour vous autres, qui ça veut dire ça? Tout est accompli. Donc, nous autres, un les temps pour capable répondre avant que nous commençons nous-mêmes à adresser la question. Entre-temps, nous pouvons prendre encore quelques messages. Véronique et bonjour à tous. Et nous avons un premier élément de réponse, Bruno, qui vient de Rosemary, qui nous écoute depuis YouTube, qui nous dit « Soumission inaccomplie ». Qu'est-ce que tu penses là, Bruno? Donc, sa mission-là, ça, mission impossible, mission-là, ça. Exactement. Quand on peut dire soumission, donc c'était quoi la mission de Jésus sur cette terre? Mais pour nous comprendre cela, donc il est très simple, nous vous donner une explication bien simple, non pas tirée de ChatGPT non plus, nous allons regarder de bonnes réponses, mais c'est que alors que nos premiers parents étaient là, donc Jésus crée l'homme et la femme, Adam et Ève, et qu'il peut donner une bande concis. Donc, ces deux êtres étaient sans péché. Il peut donner une bande concis, il peut dire, voilà, donc, tu as fait ça, etc., etc. Mais il peut donner une interdiction. Donc, voici, tu as un homme là, si tu manges de ce fruit, il est vrai que le fruit, il partit empoisonné parce qu'il n'a rien de mal, mais il peut dire quand même, si tu manges de ce fruit, voilà, tu peux mourir. Et nous connaissons bien le serpent ancien qui est venu, qui est déguisé, c'est Satan, qui est venu, qui peut tenter Ève, et qui Ève peut succomber et il peut manger ce fruit. Et puisque Jésus il dit que le salaire du péché, désobéir à l'ordre de Dieu, il y a maintenant la mort, et voilà que la mort fait partie de cette humanité. Donc, nos premiers parents, Adam, ils ont mort, donc tout le monde qui est venu, nous vivons à un certain âge, nous passons par la maladie, nous mourons de mort naturelle, peu importe. Mais Jésus, quand il est venu, donc il n'est pas accompli pour prendre le péché. Donc, quand vous guettez la croix, c'est moi qui supposé être là la croix. Et il peut prendre ce péché et il peut mourir pour nos péchés, pour mes péchés, Bruno, pour pécher Esther, pour les péchés de tous les habitants de cette terre. De Marie-Noël, de Jacqueline, de Mira, de Rosemary, de Véronique. Et Bruno, la semaine dernière, tu peux causer justement, on fait une petite parenthèse, après nous revenons au sujet du jour. Nous disais que tu peux causer sur la peur, comment la peur parfois amène à la foi, ou la peur amène un emprisonnement spirituel. Et nous peux dire que, justement, la semaine dernière, le pasteur Renaud, tu fais référence au premier péché. Il disait que le premier péché t'y mène à la peur et tu es honte, tu y aller. Donc, nous disons à cause le premier péché. Donc, quelque part, tu peux dire à nous, Bruno, que le péché qu'Adam et Ève fin commettent, fin amener que nous, la race humaine, aujourd'hui, nous connaissons l'amour. C'est ce que nous pouvons comprendre, ce que tu peux dire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tu aussi peux dire, Bruno, que quand Jésus finit venir, il est venu pour prendre sa péché-là, capable, il prend tous les péchés de l'humanité sur la croix, pour sans sa malédiction-là, pas en bénédiction, mais pour donner nous une nouvelle possibilité à la vie qui nous appelle, nous, la vie éternelle. Donc, c'est ça que nous devons comprendre, hein, Bruno. Donc, quand bon Dieu, tout est accompli, les amis, dans nos pages, peut dire nous, Jésus tient une mission sur la terre, il accomplit. Et la question
qui nous pose nous-mêmes, et à cause de gagner le contexte, sa mission-là, ça comprenait quoi? C'était quoi l'implication de sa mission-là? Comment ça me passait? Comment ça me décide ça? En général, quand on se met dans la guerre dans plusieurs pays, avant que ça arrive, il y a un général, il y a un leader qui assisait pour prendre pour mettre ma stratégie en place pour capable arriver à cette fin, qui est mauvais, qui est bon, nous parlons la radio qui commente l'eau là, mais je suis content Bruno de nous l'éclaircissement de qui s'en décide sa mission là et qui fait la mission qui faisait pas comme ça. Donc, pour nous comprendre cela, nous retournons à un texte très simple dans la Bible qui est une des premières promesses qui nous trouvait dans la parole de Dieu. Pendant que tu veux regarder Bruno, ce que Ruben coupe-toi, et Nablès qui dit à nous comme ça, tout est accompli, c'est une déclaration de victoire, pas de fin. Une victoire assurée par la grâce. Et là, nous commençons à trouver un peu, nous commençons à rentrer dans le sujet, les amis. Hein? Merci à Blaise pour cette ouverture sur le thème. Donc, tout est accompli est une déclaration de victoire. Avant que nous commentions là, nous pouvons laisser Bruno lire ce texte et nous pouvons aller tout de suite après sur le commentaire de Blaise. Donc, c'est un verset que je connais très bien. Donc, Jean 3, le verset 15, il peut dire, je mettrai une inimitié entre toi. Genèse 3, hein? Genèse 3, le verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, en ta postérité, et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, c'est-à-dire que mon Dieu peut dire, on mettre une séparation entre toi et la femme. Entre toi, c'est qui? C'est Satan lui-même. On met une séparation. Bon, il y en a beaucoup à dire sur ce verset. Oui. Nous ne sommes pas capables de tout. Donc, c'était la promesse qui prenait un démon qui pouvait venir. Prenait une issue de secours. Hein, bon Dieu, pas pour laisser nous éternellement dans le péché. Parce que c'était simple. Bon Dieu, c'est capable de dire, moi, élimine la dernière, moi, crains l'autre en dernière. C'est possible pour lui. Oui, et tu faisais ça. Une fois, vous voyez une vidéo, les amis, c'est vrai, ça. Une vidéo. Le mec fait Illuminati, un peu, tu connais un peu comment ça passait, ma célébrité. Et un petit mot, il mettait un commentaire, parce qu'il voulait la solution simple, il mettait Kill Satan. Tout ça. Le problème là, c'est voilà. La racine du problème, mais nous élimine le problème. Exactement. Donc, mais ce qui nous fait comprendre ici, c'est que Dieu, dans son amour infini pour l'humanité, il n'est pas décide pour éliminer le problème, parce que le problème n'est plus dans une personne, mais le problème, c'est un péché qu'il finit rentre dans l'humanité dans son ensemble. Et là, nous pouvons comprendre que depuis la Genèse, les amis, c'est pas une affaire qui nous décide sur un coup de tête et mauvais trouvé qui non. Depuis la Genèse, depuis la création du monde et depuis le premier péché, c'est fini établi qui un plan qui appelle plan du salut. Plan du salut, le plan de la rédemption, pour qu'il nous capable, nous, les amis, recevoir et être bénéficier de la deuxième chance, de cette grâce du salut. Donc, les amis, nous vous passons un moment de prière avant qu'il nous continue et nous allons la partie de le commentaire de Blaise qui peut ouvrir nous un autre aspect de cette déclaration de tout est accompli. Et nous vous disons, bon Dieu, merci Bruno. Nous disons, bon Dieu, merci parce qu'il fin choisit nous, l'in compte en nous. Et mon vie ici, c'est toujours dans Jean 3, le verset 16, il y a nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est la promesse qui est cachée derrière cette tout est accompli. C'est la promesse, c'est l'accomplissement d'une promesse vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'humanité. Jésus fait lit pour toi et pour moi, pour nous pas reconnaître la mort. Donc, avant que nous continuions, j'ai content aussi prendre le temps pour remercier bon Dieu pour vous aussi. Donc, mettez en commentaire pendant que vous pouvez prier. Pour qui raison tu es content de dire merci au Seigneur, parce que c'est une prière d'action de grâce. Donc, dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait pour eux. Qui clin d'œil du Seigneur de venir recevoir durant la semaine passée que nous partions ensemble. Bénédiction particulière, ou même l'exaucement de la prière que nous avons prié la semaine dernière. Pas hésiter, mettez en commentaire. Et nous prions, bon Dieu, déjà de lui merci pour ce qu'il fait, et merci pour ce qu'il peut faire, et aussi merci pour tout exaucement de la prière qu'il finit gagné pendant la semaine passée. Nous prions, les amis, nous prions. Nous demandons, nous papa qui dans le ciel, nous la bouche trop petit pour dire à toi à qui point te grand, à qui point nous reconnaissant
qui nous cave crier toi, papa. Merci qui, à travers de l'amour pour l'humanité, à travers de l'amour, non pas dans l'humanité dans son ensemble, mais à travers de l'amour pour moi, Steph, pour moi, Bruno, pour moi, Blaise, pour moi, Véronique, pour moi, Marie-Noël, pour tous ces gens qui ont l'aide, pour tout le monde qui est au live là, te compte en nous individuellement, qui te fait décide pour sauver nous. Et tu as demandé toi, pardon si jamais, pour nous, ingratitude, nous fin blesse toi, nous fin fait toi, nous fin fait les cœurs du mal, parce que nous pas une fin reconnaître te la main et ta présence dans nous la vie. Seigneur, que tu es capable bénir chacun d'entre nous, qui tout bon exaucement de la prière qui fin arriver durant la semaine, tu es capable, Seigneur, être témoin toi-même de mon commentaire qui peut dire loué sois-tu, loué soit ton nom pour un miracle qui fin accompli dans la vie de mes enfants dans sa plateforme 11. Alors qu'il nous peut continuer d'écouter sa plan merveilleux qui nous fin établi pour nous et qu'aujourd'hui nous avons l'occasion pour saisir cette opportunité-là que tu es capable de permettre nous à trouver clair dans ton plan pour nous. Ça grâce à nous maintenant dans Jésus. Amen. 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 Donc, voilà les amis, il y a Marie-Laude. Ayoun, puis nous merci au Seigneur pour vos prières, que ma santé s'est améliorée. Amen. Il y a aussi Véronique qui dit, je remercie Dieu pour ses multiples bienfaits. Sheila qui dit merci pour ce qu'il peut faire. Amen. 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 Ça, c'est un remerciement de foi. C'est ce qu'il te peut dire pour ce qu'il peut faire, non pas ce qu'il fait. Donc, nous pouvons aussi continuer dans nos thèmes et nous avons le commentaire de Blaise qui m'ont apprécié et qui nous est content. Nous prenons le temps là. Une déclaration de victoire et pas d'une fin. Et un petit peu comme ça, justement, dans nos préparations pour 11-11, me dire, mais Bruno, quand nous présentons ça à nos auditeurs, il ne faudrait pas qu'ils nous donnent l'impression certes, le thème, c'est tout est accompli, travail infini, mais ce n'est pas la fin. C'est pas la fin. C'est une victoire sur le péché et c'est une victoire assurée par la grâce. Mais qui sa victoire-là peut offrir nous aujourd'hui, vous nous? Donc, quand Jésus, pour dire que tout est accompli à la croix, veut dire que quand nous comprenons très bien et très simplement que cela veut dire que Jésus porte les péchés du monde. Hein? Même moi qui ne m'ai pas encore né dans cette époque-là, nous voici là, mais les mots pour nos péchés, tu connais peut-être un jour Bruno, pas peut-être, c'est sûr que Bruno un jour, il peut commettre les péchés, etc. Donc les mots pour nos péchés, mais ça ne veut pas dire que tout s'arrête là. Ok, c'est vrai que nous sommes sauvés par grâce, mais il y a des principes de vie qui, bon Dieu met en place, Jésus nous donnait dans les évangiles d'ailleurs, pour dire nous, voilà ce qui est bien, ce qui est mal. Des fois, on est tellement nous perdus en nous-mêmes, nous étant pécheurs, des fois, nous ne pouvons pas faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Nous prenons l'exemple très simple dans le manger et le boire. Des fois, malheureusement, ce qui n'est pas bon, il est bon. Ce qui est bon, ne trouve pas bon. Comme dit Kaya. Exactement. Ce qui est bon, ne trouve pas bon. On va pousser non rien, mais on connaît très bien soda qui nous prend, fast food, etc. Qui n'est pas bon. Quand on veut dire, il n'est pas bon pour la santé. Il n'est pas bon pour la santé. Il n'a pas besoin de la Bible pour dire nous qu'il n'est pas bon pour la santé. Exactement. Nous connaissons très bien, mais malheureusement, quand même, nous trouvons, nous pouvons sortir, nous dire, nous mangons tes affaires, nous vendons tes affaires. Donc, ça, c'est une petite parenthèse. Donc, pour dire, il y a beaucoup de choses qui nous connaissent, donc qui montrent nous qui est bon, qui n'est pas bon. En d'autres mots, Jésus, c'est qu'il veut dire là, si on retourne dans l'Ancien Testament, un texte, et qui peut-être vous connaissez mieux que moi, qui trouve dans Deutéronome, chapitre 30, le verset 19. Hein? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il peut dire moi qui m'a besoin de faire. Il donne-moi une choix aujourd'hui. Mais il peut dire moi, donc à la fin, il peut dire choisis la vie afin que tu vives. Deutéronome, chapitre 30, et le verset 19. On poussait mettre en Exactement. Donc, quand Jésus dit tout est accompli, voilà mon mot pour tes péchés. Maintenant, me donne-toi le choix.
est-ce qu'il te poursuit moi, c'est qu'il me dit les principes qu'il me donne toi, ou est-ce qu'il te peut faire par toi-même? Parce que, qu'est-ce faire? Si nous retournons un peu dans Genèse 3, 15, cette promesse, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, donc ta postérité, sa postérité. Je mettrai une séparation parce qu'il est très simple à comprendre, c'est que le péché, il met une séparation entre moi et bon Dieu. Il met une séparation entre moi et bon Dieu. Parce que la Bible dit nous que la main de l'Éternel n'est pas trop courte, mais ce sont tes péchés, ce sont vos péchés qui mettent une séparation, donc ils mettent un mur, donc à ce qui ne pas recevoir cette bénédiction. Ce sont mes péchés. Donc, il est mort pour mes péchés, c'est vrai, pas veut dire que tout est accompli, c'est un mauvais, mon vie, comment mon vie, mon place il finit réservée au ciel, non. Il y a des principes de vie qui, bon Dieu, de nous, est très simple. Il y a des fois, peut-être, mon pas capable, mais tellement habitué au péché. Qui me change de style de vie, il n'est pas, même un petit mange de telle façon, me dire, il n'est pas trop facile, il faut nous tomber en chemin. Mais bon Dieu dit, voilà, moi là, moi avec toi, moi pour aider toi dans ce chemin, voici, je serai avec vous tous les jours, donc moi là avec toi, pas pire. Même arriver te tomber, c'est pas grave, moi pour élève toi. Amen, amen. Et c'est une jolie promesse qui, bon Dieu, donne nous ici. Moi, je prends quelques commentaires et nous continuons développer là. Nous avons Marie-Noël qui nous dit Dieu merci pour le courage qu'il donne moi pour mon travail. Amen. Et il y a Linda qui dit je rends grâce à Dieu pour ma santé et aussi pour tous ceux qui ont prié pour moi, mon opération. Merci Seigneur. Amen. Il y a Jessica David qui peut dire me demande prier pour mon couple, ne peut pas se mettre un moment difficile. Il y a Jacqueline qui peut dire merci d'avoir accompagné dans tous mes problèmes de santé. Et c'est un plaisir pour nous capables aussi vraiment prier avec eux, capables d'accompagner eux dans cette difficulté-là et nous toujours remettre nous à Dieu et nous rendre gloire à Dieu pour tout ce bienfait qu'il y a contre nous parce que nous tous nous sommes instruments entre les mains de Dieu, nous sommes enfants bon Dieu et nous ne trompons pas aujourd'hui que bon Dieu a un plan de paix et non de malheur pour Amen. nous. C'est à nous de saisir cela. Et on est content pose à cela. Déjà, nous pouvons travailler la deuxième question. Nous pouvons formuler la deuxième question clairement. Qui ça veut dire nous? Qui ça veut cela dire nous? Désolé. Le sacrifice Jésus dans nous la vie. On va corriger ça. Jésus. Voilà. Donc, qui ça veut ça dire nous? Le sacrifice Jésus pour nous la vie. Donc, tu as une touche un point, Bruno, dans ce que tu dis, dire nous sauver par grâce, et d'ailleurs, Blaise aussi fait remarquer cela, nous sauver par grâce, et malheureusement, Bruno, il y a beaucoup de monde servi ça terme-là, servi ça cadeau qui nous pas mérité là, comme une excuse ou un prétexte pour amener dans la vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. On va les autres faire une affaire qui moi peut demander de faire, mais Bruno peut exiger de faire, mais en la vie conforme à la volonté de Dieu. Donc moi te dis, tu as une cause de choix de vie par rapport à la santé, mais il y a aussi des règles et des préceptes qui bon Dieu fin donner pour nous capables avoir l'assurance que nous pouvons mourir selon la volonté de Dieu. OK? Et certainement le fait de demander à Dieu, bon Dieu, on s'est content que ta volonté fait dans la vie et qu'il nous accepte et qu'il nous effectivement suivre les volontés de Dieu. Mais il y a aussi des affaires qui sont déjà établies, qui bon Dieu fait déjà de nous depuis la nuit des temps. Il dit nous, ça, c'est comme ça que nous sommes contents que nos enfants vivent. Et là, nous ne pouvons pas causer une question de choix pour la santé. Nous pouvons causer une instruction qui Dieu de nous et qui parfois nous désobéit délibérément. Nous dit, hey, pas qu'à sa tête, mais me sauver par grâce. Et dans l'adultère qui est commis dans ma couple, après, il disait non, me sauver par grâce. Et dans une trahison qui fait dans ma famille, et dans un mensonge, et dans des gens qui adorent, je connais qui bon Dieu, c'est un Dieu jaloux, qui fait toutes sortes de choses. Et après, je dis, mais me sauver par grâce. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, le sacrifice de Jésus? Quand il est tout accompli, tout est fini, c'est ça qu'il veut dire, qui dorénavant, correct. Tout est fini là, correct. Je suis capable de faire ce qu'il m'a envie. Est-ce que Bruno, ça veut dire ça verset là? Après, je dis ce qu'il nous peut lire le verset, pour ceux qui peuvent faire rejoindre nous, nous peut lire le verset Jean 19, verset 30, qui nous dit à nous, il dit,
tout est accompli, en baissant la tête, il rendit l'esprit. Depuis que le dernier souffle de Jésus, et ma dernière phrase de Jésus, l'eau la croix, quand il dit, il proclamait que tout est accompli. Et la question qui est posée ici, est-ce que tout est accompli voudrait dire que à ce thème, on fait ce qu'il m'a envie parce que bon Dieu, tu fais tout. Et là, c'est un peu ça qu'on aimerait développer maintenant. Et il y a Blaise qui nous dit, Jésus a tout donné pour nous. Et est-ce que moi, je suis prêt à tout donner pour lui? C'est une très bonne question parce que quand il accomplit tout, c'est signe de mon. Mais moi, l'histoire répond à la question de la grâce. Donc, c'est vrai que nous sommes sauvés par grâce. Donc, Jésus a tout payé à la croix et nous sommes sauvés par grâce. Mais pas ça veut dire que quand nous sommes sauvés par grâce, et c'est bien qu'il s'est fait faire ressortir cela, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est tout simplement un cadeau qui ne m'a pas mérité. Et moi, prends l'exemple très simple. Quand nous avons ça mot grâce là, nous avons et des fois, nous avons dans la prison, hein, et nous avons un prisonnier qui n'est gracié. Oui. Donc, il y a une sentence, et on va connaître, tu pas emprisonné pour 20 ans, dans un gain la grâce, tu fais 10 ans. Donc, c'est un cadeau, voilà, un cadeau qui n'est pas mérité. Maintenant, on prend l'exemple du prisonnier. Est-ce que quand il gagne ce cadeau-là, et là, il peut sortir, il bien réfléchir, et moi, je peux encore 10 ans pour m'en faire emprisonné, et me sortir, est-ce qu'il ne m'a pas recommettre la même faute qu'il m'a fait? Je pense qu'il est besoin de réfléchir un peu. Et aussi que, bon, ça c'était un très belle illustration. Voilà, donc pour réfléchir avant qu'il me tombe. Donc, mais là, quand Jésus dit tout est accompli et qu'il est mort pour mes péchés et qu'il donne moi l'occasion, à travers quand nous prions, nous disons, bon Dieu, pardonne-nous pour nos péchés. Hein? Et surtout, et pardonne-nous pour nos péchés, c'est vrai que Jésus pardonne nos péchés parce qu'il nous a une faiblesse, il compte très bien, il connaît la vie en tant que pécheur, mais nous vous demandons, bon, Jésus aussi, aide-nous à renoncer à ces péchés. Donc, des fois, nous disons seulement pardon, mais ne pas renoncer vraiment. Hein? Nous disons que le vieil homme est à côté de nous là, parfois nous lui revenir, laisse passer des secondes, nous remettre ça par que là, mais selon les principes de Dieu. Donc, quels sont ces principes? Nous trouvons très bien, et ça veut bien dire depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que quand nous lisons les commandements de Dieu, les lois de Dieu, ce sont des paroles d'amour, comme on nous dit. Quand il peut dire, ben voilà, Bruno, si tu comptes en moi vraiment, tu ne tueras point. Tu n'es pas pour commettre d'adultère, tu n'es pas pour coquin. Tu n'es pas pour de faux témoignages contre ton prochain. Donc, ce ne sont pas des lois comme si on disait, principes de vie. Voilà, il se vient, il peut mettre dans la loi. Comment tu sautes dans la loi, tu parles mot, tu parles pédit, tu parles ça. Non, ce sont des paroles d'amour qui lui peut dire, mais voilà, si tu comptes en moi vraiment, ben, tu n'es pas pour coquin. Si, moi, prends l'exemple du couple, si vraiment je compte en madame, moi, pas regarder l'autre madame, mon voisin, etc. Bon, c'est un exemple que je vais prendre. Donc, ce sont des principes parce que partout, il y a des lois. Moi, tu peux dire ça une fois, un élève, ou moi, c'est le chemin, il y a la loi. Oui. Dans la case, il y a la loi. Et que les enfants, il y a la loi, ils viennent en télé, ils parlent de faire des affaires. C'est un cadre. Donc, c'est un cadre pour ou la vie, donc les bons pour. Donc les lois ne sont pas mauvaises comme si une interdiction qui vont dire tu ne peux pas faire, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Non, on s'en souvient un peu prisonnier. Non, c'est pas ça. C'est pas une parole d'amour qui peut dire. Mais si tu comptes en moi vraiment, ben tu ne peux pas faire ces choses. Tu ne peux pas pour tuer, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas pour convoiter la maison de ton prochain, tu ne peux pas pour commettre l'adultère. Voilà, si toutefois tu comptes en moi, si tu restes connecté à moi. Parfois dans ce cheminement, une petite déconnexion de trouver comment les peuvent être fatales. Et intéressant ce que tu peux dire, Bruno, parce que quelque part, quand nous peut dire pas commettre l'adultère, il bénéfique pour qui ça n'a pas bon Dieu, mais pour nous. Pour nous. Quand nous pas convoite c'est que mon camarade, est-ce qu'il est bénéfique pour bon Dieu, mais bénéfique pour nous? Et parfois, nous avons l'impression que la loi, il est là pour capable limiter nous. Non. La loi, c'est une parole d'amour pour bon Dieu, pour permettre nous de vivre d'une stabilité, dans la loi, conforme à la volonté de Dieu. Mais bon, le thème, ce n'est pas la loi, mais c'est juste une parenthèse de comment, quand tout est accompli, ça ne veut pas dire que dorénavant, je fais ce qu'ils m'ont envie, moi, ça me goûte là à cause de mon gracié depuis prison.
moi, c'est l'autoroute, moi, on s'en service, moi, dans la route, non, personne ne tape pas moi. C'est pas ça. Donc, il y a quand même un code de vie qui nous vient respecter, un principe biblique, la volonté de Dieu qui nous vient. Et sorry, mon couteau, donc, au contraire, mon besoin est redoublé de vigilance. Oui. Parce qu'il me connaît qui n'est pas bon, et me connaît les conséquences aussi. Donc, vu qu'il me connaît les conséquences, mon besoin être vigilant. Mon besoin veiller au pas vraiment. Et pour me capable marche dans ce chemin que Jésus a tracé devant moi, si mon pas trappe sur la main, pas moi-même, il est impossible. Et donc, et là, on prend quelques commentaires qui viennent justement, il y a Sébastien Benzema qui vient que ta volonté soit faite et non la mienne. Et ça, c'est une prière qui demande beaucoup d'audace et beaucoup de résilience, parce que quelque part, quand tu te dis ça, tu es bien capable de suivre ce qui te plaît. Pas c'est un dialogue. C'est un engagement. Oui, c'est un engagement qui te vis-à-vis de Dieu. Il y a aussi, toujours, Sébastien, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et il y a aussi mettre la promesse de Philippiens 3, verset 15. 15 dit à nous, je puis tout par celui qui me fortifie. Et il y a Marie-Noël qui dit à nous, il veut que nous lui donnions la première place de notre vie. Il l'aime d'un amour inconditionnel. Et ça rejoint un peu ce que Blaise a dit plus tôt. C'est, est-ce qu'il nous aussi nous prête pour donner tout pour bon Dieu? Bon Dieu nous donne tout. Est-ce qu'il nous prête pour donner tout bon Dieu? La loi de Dieu, Marie-Lou peut dire nous, la loi de Dieu, nous protège de tout mal et un guide pour notre vie spirituelle et même notre vie physique. Donc, nous pouvons prier pour un sujet de prière qui nous fait gagner plus tôt. Il y a Mary qui va prier pour mon fils, pour son addiction. Donc, nous prions que la grâce de Dieu capable touche la vie de Fabrizio, que il connaît qu'il est capable et il meilleur la vie. Il est capable, il a le choix aujourd'hui pour choisir la vie et la bénédiction de Dieu. Et il y a aussi Jessica qui vient plutôt prier pour son couple. Nous prions pour le couple de Jessica. Ben voilà, nous avons ces sujets de prière. Si vous avez d'autres sujets de prière, n'hésitez pas. Donc, c'est Philippiens 4, le verset 13. Philippiens 4, verset 13. Désolé, Philippiens 4, verset 13. Merci pour la rectification. Donc, Stéphanie, shalom à Stéphano, qui certainement vient de nous rejoindre, qui est avec nous. Donc, Bruno, je quand même invite toi pour prier pour Jessica, pour ce couple, et aussi pour Mary, ce garçon Fabrizio, qui est en addiction, et aussi pour tous ceux qui la plateforme qui est capable d'être touché et goûte au sacrifice de Jésus pleinement de la vie. En nous prions. Notre Père qui est aux cieux, c'est avec un cœur reconnaissant que nous devons toi ce matin. Alors, qui te peut causer avec nous à travers tes paroles. Te peut rappeler nous le sacrifice que tu as fait pour nous. Seigneur, j'ai envie de prier toi spécialement ce matin pour ce couple qui passe par les soucis de la vie. Tu connais, Seigneur, que Satan peut déchaîner. Tu connais que le mal n'est pas venu de toi. Seigneur, mais tu peux trop qui peut arriver dans ce couple. Et toi, tu as la solution pour ce couple. Je me demande-toi qui est capable de bénir ces deux personnes afin que, de par les prières que nous pouvons faire monter vers toi, à travers les mérites de Jésus, bien sûr, qui est capable d'agir dans ce couple. Tu peux trouver comment ça était, Seigneur, mais qui est capable de mettre de l'ordre toi-même, parce que tu es un Dieu d'ordre. Seigneur, interviens, et nous connaissons déjà ce couple, et tu as les solutions, mais qui sont capables vraiment d'abandonner à toi, recherche conseil auprès de toi. Bon, priez toi aussi, et pour ce fils qui est dans une addiction, Seigneur. Je connais très bien qu'il y a beaucoup de fléaux qui peuvent faire des ravages. Et dans ce monde que nous vivons, même dans notre île Maurice, ici, nous trouvons chaque jour, à chaque coin de rue. Seigneur, je prie toi qui est capable de venir en aide, venir au secours de ce jeune homme, qui est capable d'arracher des pièges de l'ennemi, et qui est capable de dire afin qu'il est capable de témoigner, dire qu'il est bon Dieu, parce que tu es tout seul qui peut partir, Seigneur. Aide aussi ceux qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, aide-lui, qui te capable mettre les solutions, mettre les mots qui viennent dans toute la bouche, afin que ce jeune homme capable d'être délivré. Parce que tu as un mot pour nous pécher. Tu nous dis tout est accompli, mais le choix est dans cela, mais Seigneur. Aide-lui à faire le bon choix. Et me prier toi aussi pour toutes les personnes qui peuvent passer par des soucis de la vie. Dans sa plateau, nous connaissons différentes sortes de problèmes. Problèmes dans la famille, problèmes au travail, problèmes avec les enfants. Quand nous allumons la télévision, nous avons ce problème, nous avons les guerres, nous avons toutes sortes de problèmes, Seigneur. Mais tu dis à nous, réjouis-toi. Et des fois, c'est difficile pour nous réjouir. Mais tu dis à nous quand même, tu peux donner nous la paix.
te pour donner la joie. Non pas ce que les mondes donnaient, mais te la paix, c'est la paix du cœur. Aide ces personnes afin qu'ils étaient dans la paix, ils étaient dans la sérénité. Ils étaient dans la joie de savoir que tu reviens très bientôt, Seigneur. Mais qui t'es capable, prends part de notre souffrance, Seigneur, et sous notre larme, et donne-nous sa joie. Donne-nous cette joie, cette paix, et un nouveau départ aussi dans notre vie, de savoir que tu es avec eux, qui te apprend nous autres. Devant toi, tu sais, grâce à les mérites de Jésus. Nous faisons la prière. Amen. Amen, amen, amen. Donc, les amis, nous cause la deuxième question, la question de qui ça veut dire le sacrifice de Jésus pour nous. Et je suis content ici partage avec vous une recherche qui m'a fait. Donc, nous on peut dire aussi dans un commentaire, profiter pour un commentaire. Il y a Pauline Belinda qui peut dire si pas tu dans la loi, nous pas pour qu'on nous limite. C'est effectivement un bon point. Sébastien aussi peut dire nous, car rien n'est impossible à Dieu. Il y a Annick Nankou dit à nous, je rends témoignage de ce que Dieu a fait pour moi et ma famille hier. La main de Dieu a épargné mon époux hier dans cet accident de la route au rond-point de Codan. Restez veillés et priez, peuple de Dieu. Le diable, Pérode, a dévoré nous, mais nous servons Dieu qui est vraiment vivant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc voilà les amis. Il y a une recherche que tu partages avec eux. Donc, dans le mot tout est accompli, ce racine grecque, c'est tétélestai. Écoute ça là, hein? Tétélestai. Le sens, ça veut dire achever, accomplir, terminer, payer complètement. En contexte commercial à l'époque, le mot était utilisé pour dire la dette est entièrement réglée. La dette est entièrement réglée. Spirituellement, cela signifie la dette du péché a été entièrement payée par Jésus-Christ. Voilà ce que le sacrifice de Jésus veut dire pour nous, les amis. Voilà ce que nos amis catholiques sont en train de vivre durant la semaine sainte, bientôt le dimanche Pâques. It's all about le sacrifice de Jésus et le fait d'avoir payé nos dettes. Un cadeau, comme a dit Bruno, qui nous pas mérité. C'est ça qui bon Dieu fait de nous. Et c'est intéressant, parfois nous dans la racine des mots et nous trouver qui ça veut dire, comment ça a été utilisé à l'époque. Donc, la dette entièrement réglée. Donc, nous pouvons poursuivre avec nos troisième question et nous pouvons aller vers la conclusion de nos textes, de nos 11 azodis. Et nous envie pose la question suivante. Donc, je vais juste confirmer. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça vraiment veut dire pour nous aujourd'hui, personne qui croit dans lui? Qu'est-ce que ça vraiment veut dire pour nous, pour une personne qui croit dans lui? Qui ça texte ça pour nous? Qui si nous cadre dans ce sens-là, qui nous prend de ça texte-là? Qui conclusion qui nous a pour tirer? Donc, ça tout est accompli là, sachant que nous finissons aborde le fait de la grâce, nous finissons aborde le fait qu'il vient pour une mission, parce qu'il paye le péché pour nous. Et là, nous pouvons lire que le mot même veut dire qu'il nous paye entièrement la dette qui nous tient. Hein? Rappelle-vous que c'est nous dette ça. Hein? Ce n'est pas dette Jésus ça. Hein? Il n'y a pas aucune dette. Il paye nous dette pour capable accomplir la promesse et accomplir une mission pour qu'il nous capable gagner la vie éternelle. Et moi, je suis content de demander et poser aussi la question, les amis, qui se retenir de sa leçon-là, tout est accompli. À partir de aujourd'hui, qui ban choix que je suis content prend. Mettez en commentaire de ce que, comment je vive cette phrase tout accomplie, sachant que Bruno permet nous pour décortiquer la grâce, la loi, les dettes payées qui nous permettaient aussi le premier péché, l'amour infini de Jésus pour nous, l'amour du Père pour l'humanité. Donc, pour vous autres qui écoutent ça 11 ans, qui se ressenti et comment ça content engage pour qui m'a le choix qui ça content prend, mettez en commentaire, partage-nous l'opinion là et qui se ressenti par rapport à ce que Jésus fait pour non seulement pour moi mais pour eux la croix vers ce 10 ans afin qu'il nous capable de gagner la vie éternelle.
Et la vie éternelle, les amis, c'est pas seulement, c'est pas la vie ici, ça, hein, c'est le péché ici, de notre promesse, ça tout est accompli là, vient suivre de notre promesse, que nous avons l'occasion d'étudier plus tard, qui est la deuxième venue de Jésus, qui est pour très, très, très bientôt, les amis. Nous pas jouer au saban fake news là, c'est nous pèse, nous mots quand nous peut dire que Jésus peut revenir très, très, très bientôt. Et c'est à nous d'être prêts. Et le choix, c'est pas de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais de prendre le choix aujourd'hui et tous les jours. Donc, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous retenez de cette leçon d'aujourd'hui, de ce thème tout est accompli, et qui m'a un engagement de sa content pour en partir de là. Et moi, retournement vers Bruno pour la même question. Donc, cette question, donc maintenant aussi, quand tu peux causer dans certains commentaires qui disent que selon la volonté, hein, dans la prière, on dit que ta volonté soit faite. Donc, c'est simple. Je ne suis pas capable de marcher selon la volonté de Dieu, parce que ma volonté en tant que pécheur, donc des fois, comme tu peux dire au tout début, je ne pas trop connaître ce qui est bon, des fois, je ne pas trop faire la différence entre ce qui est bon. Avec ma Paul vous dire, je fais le mal que je ne veux pas. Exactement, exactement. Et le bien qui m'a envie de faire, moi, je suis capable de faire. Pour me capable de marcher selon la volonté de Dieu, si je ne pas ouvert la parole de Dieu, c'est impossible. Comment je connais que bon Dieu a envie pour moi si je n'ai pas ouvert la parole de Dieu? Et là, moi, je dis une petite affaire. Des fois, quand on ouvre la parole de Dieu, nous trouvons un peu trop tough, nous trouvons un peu compliqué, nous ne comprenons pas. Et Jacques pour dire nous, dans Jacques le chapitre 1er, il peut dire nous, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande tout simplement à Dieu. Des fois, vous trouvez qu'on peut ouvrir la Bible, le plus facile, moi, prendre mon téléphone, me faire comme ça, le plus intéressant, que moi, pas lire la parole de Dieu, mais nous demandons, mon Dieu, tout simplement, nous demandons l'aide du Saint-Esprit, et monsieur, qui pour trouver des merveilles, toutes les questions que vous pouvez poser, les soucis que vous pouvez gagner dans le couple, avec les enfants, etc. Et on a toutes les réponses dans cette parole. Donc, si ma vie marche selon la volonté de Dieu, il est important qu'il m'a ouvert sa parole et qu'il m'a guidé. Qui bon Dieu a envie de dire moi? Parce que, de cause de cette dette qui n'est payée, par l'exemple simple, si on prend la case, dans la case, et qu'il va payer en brousse ou l'autre, et que vous connaissez, maintenant, pour saisir la case, là, voilà, c'est tout. Moi, pensez, s'il y a du monde, qui vient, qui paye sa dette-là, moi, pensez, pour réfléchir des fois avant de nous réaffaire l'autre dette. On ne va pas dire comment finir payer ça, mais moi, prendre le mois, c'est mettre de simplement dans le sim. Non, nous pourrons réfléchir à deux fois. Donc, ce que Jésus nous fait pour moi, cette seconde chance qu'il paye de moi, avant qu'il me fasse des choses qui me connaissent très bien, d'après la parole de Dieu, qui est bon, qui n'est pas bon, j'ai besoin de réfléchir à deux fois, parce que c'est important que chaque jour de ma vie, je me retourne à la croix. Je guette qui sacrifice que Jésus il fait au prix de sa vie, au sang versé, il donne une deuxième chance, et me souhaite ce qu'ils ont dit, pas demain, pas après-demain, me saisir sa chance-là aujourd'hui. Et me dire, montre-moi qui m'a besoin de faire. Montre-moi qui m'a besoin de faire. Et si j'ai envie qu'on ait qui m'a besoin de faire, marche selon la volonté de Dieu. M'a besoin ouvert sa parole et m'a connaît qui m'a besoin de faire. Amen, amen. Merci pour cet appel, Bruno. Merci pour l'urgence qui nous permettait dans l'appel de dire de ne pas remettre à demain, faire les audits, pas repousser à demain, ce capable de faire les audits. Et nous avons un joli commentaire entre-temps, Bruno, de Bandimoun qui nous fait répondre. Donc, il y a Marie-Noël qui dit il nous a retirés dans les ténèbres et il nous a amenés dans son admirable lumière. Amen. Amen. Il y a Blaise qui dit je ne veux pas juste laisser Jésus agir dans ma vie, mais faire le choix de me laisser guider par lui, pas seulement pour ce qu'il a fait pour moi, mais par amour pour lui. Amen. Et là, c'est un amour désintéressé. Donc, ce n'est pas un amour que mon action a gagné, mais parce qu'il bon Dieu contre moi le premier, qui m'a envie, moi aussi. Je me contente pas par rapport à ce qu'il peut faire pour moi, mais ce qu'il finit faire pour moi. Ce qu'il finit faire. Et non seulement ce qu'il finit faire aussi, mais pour ce qu'il y était pour moi. Parce qu'il y a aussi ce Dieu qui était, qui est, qui sera. Donc, celle qui se donne la vie, qui pourrait inchanger et qui pourrait continuellement donner l'intérêt, qui pourra toujours à nous bien, c'est Dieu. Donc, c'est pour mettre confiance dans l'homme, dans notre époux, dans nos enfants, dans notre camarade. Mais je peux être déçu. Donc, il y a aussi Didier, mon cher ami Didier, qui nous parle de l'Australie. Donc, Jésus finit faire ce pas,
nous aussi, nous besoin faire nous part, nous repentir et donne-nous la vie à Jésus, garde la foi et laisse-lui diriger tout. Amen. Et ça, c'est super ça. Hein? C'est vrai ça. Malheureusement, nous vivons dans un monde de péché. Et malheureusement, chaque jour, nous péchons. Donc, la grâce, c'est gratuite, là, mais aussi nous devons pour chaque jour continuellement réclamer la grâce de Dieu et demander pardon parce que malheureusement, nous faisons un péché que nous disons volontaire, même un péché involontaire parce que nous donne une nation. Exactement. Je crois que Didier résume un peu ce que je dis là parce que c'est que chaque jour, s'abandonner à Dieu. M'abandonner. Voilà, je dis, je ne pas connais. Quand je fais, je ne pas connais qui m'a besoin faire, montre-moi. Donc, s'abandonner à Dieu chaque jour, et ça, c'est important. Très important. Merci Didier pour ce commentaire. Pauline, Belinda, Dieu a tout payé pour nous, en quelque sorte. Me doit, bon Dieu, me besoin et la reconnaissance envers bon Dieu en restant fidèle à lui et en observant toutes ses lois. Marie-Noël dit à nous, marcher fidèlement avec Dieu, reste connecté avec ses paroles, comme nos camarades Bruno Findier. Et m'a envie, les amis, conclure avec cette anecdote. Je vous propose un voyage, les amis, un voyage vers la destination qu'ils ont préférée. Faites notre lisier, imagine une destination qu'ils ont content été. Imagine, peu importe. Les capables, la France, l'Amérique, Thaïlande, Coupe du Monde, Pécosté, d'un stade, peu importe qui voyage qu'ils ont content le plus faire. Imagine ce voyage-là. Astéa, imaginez qu'ils ont fini comme ça avec un camarade. Dis, hey, tu connais, je suis content de faire ça, je suis content aller là-bas, mais au Pénacas, mais ça, c'est mon rêve. Camarade là, venu le lendemain, il est là, Aïla, ton passeport, on fait des mosses, on a un contact, ton passeport, me paraît. Visa, mon fini guetté, ton billet, Aïla, on paye tout pour toi. L'auto en bas, moi, je finis mettre l'essence dans l'auto, te dis bien à l'aéroport, tel l'air, tel moment, et avion pour décoller, tu peux aller. C'est un peu la même chose que Jésus fait avec nous. Quand Jésus donne nous tout ça là, quand il meurt pour nous la croix, quand tout est accompli, il donne nous la possibilité d'avoir la vie meilleure. Il donne nous la possibilité de vivre éternellement avec lui et prendre part à la table et le banquet de la victoire avec Dieu dans le ciel. Oui. C'est ce que Jésus finit de moi et toi. Il donne toi visa, il donne toi passeport, il donne toi billet, il paye tout. Et quand Blaise Ndiaye, c'est une déclaration de victoire, il dit, toi, t'es man content, il dit, ah, là, tout fin accompli. Il sert toi ça le plateau, comme dit créole, le plateau de gagner ça. Celle de voir qui me moi en tant qu'enfant, c'est soit d'accepter et suivre les instructions de Dieu, soit refuser. Et quand moi accepter, si moi pas présente moi, le gate, avion pour aller, pour quitter moi pour aller. Si on pas rentre dans le taux et me rentre moi dans la direction celle-ci où ça gare Angoulême Airport, c'est ça, Airport, moi capable de prendre l'avion. Et n'a une instruction qui m'a besoin de suivre pour capable gagner la vie éternelle et capable de goûter à ce salut qui bon Dieu promet nous. Mais la prière peut-être pour moi. C'est pas qui nous vivent dans un confort et ou même qui nous vivent dans la vie de misère. Mais la prière peut-être pour moi, pour Bruno et moi, c'est qu'ils sont capables d'accepter le don gratuit de Jésus. Et cette acceptation de ce don gratuit est aussi l'acceptation de la volonté de Dieu dans ma vie et de vivre en conformité avec sa vérité, avec sa volonté et continuellement rechercher à faire le bien, continuellement rechercher sa grâce et demander pardon afin que nous puissions tous ensemble comme une famille 11-11, Bruno, moi, ma famille, mes 3 enfants, mon épouse, et vous tous qui êtes là, comme une famille, se retrouver dans le ciel, à proclamer et à prendre part à ce banquet. Dimanche Pâques, c'est Tigit à côté ce qui bon Dieu peut réserver pour nous dans le ciel. Donc, moi, la prière pour ceux qui nous capables de vivre sa promesse-là pleinement. Et si vous demandez Bruno, termine par la prière. Et nous clôturons, nous 11 aujourd'hui, l'invitation est lancée à vous, c'est à eux qui besoin faire le pas et accepter cette invitation. À nous prier. Nous, Papa qui est dans les ciels, nous pouvons venir vers toi encore une fois pour dire toi merci, tout simplement. Merci pour ce cadeau qui te donne nous.
Merci pour ce cadeau qui te met devant nous. Merci, Seigneur, pour le sang versé qui fait encore l'effet dans la vie aujourd'hui. Merci, Seigneur, qui te use de patience envers nous parce qu'il n'a pas envie que personne choisisse la mort. Alors qu'il te peut mettre la vie devant nous. Comment nous lire dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Que te dit, nous voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Seigneur, c'est ce désir qui nous est là pour chacun de nous. Qui est capable d'aider toutes ces personnes qui à l'écoute ce matin. Ces personnes qui peut-être ne peuvent pas se prendre souci de la vie, qui ont des choix de vie à faire. Mais Seigneur, quand nous mettons toi en avant, quand nous laissons-toi faire ta volonté dans notre vie au lieu de notre volonté, quand nous marchons dans tes voies, c'est sûr que le chemin capable paraître difficile, mais quand toi avec nous, Seigneur, tu peux aider nous à traverser. Comme David peut dire même qu'on est pour mort dans le chemin de l'ombre de la mort, il n'est pas pour payer, Seigneur. Aide-nous, alors quitte-toi la porte, aide-nous à faire le bon choix, à marcher dans tes voies, même si le chemin paraît être difficile, mais avec toi, Seigneur, nous pourrons réussir sur tous les obstacles de la vie. Seigneur, merci pour ce cadeau. Aide-nous à prendre conscience de cette grâce qui te peut faire nous aujourd'hui et aide-nous à faire le bon choix avant qu'il ne soit trop tard, celui de marcher avec toi. Aide-nous afin qu'il nous capable attrape la main, nous pas larguer, Seigneur, car très bientôt, te permets-nous à la maison. Et nous te remercions pour cela. C'est dans le mérite de Jésus que nous prions toi. Et nous demandons toi toutes ces grâces. Amen. Amen.